Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mai. Le 28 mai et un très mauvais temps partout, sur toute la France, les températures qui baissent, les catastrophes qui se produisent. C'est bien dommage, mais nous sommes dans une période de modification climatique. Vous le savez, ce n'est pas une modification climatique naturelle. C'est une modification climatique organisée depuis de très longues années. Et il ne s'agit pas ici du moindre complotisme. Il s'agit d'une réalité historique et scientifique. Évidemment, il y a ceux qui accèdent à cette connaissance. Et puis il y a les autres, ceux qui ont peur et qui ne veulent pas considérer comme une vérité, mais comme un éventuel complot. Ce serait si seulement c'était vrai. Bref. Alors ne croyez pas que nous, les chercheurs, sonneurs d'alerte, comme on dit, je ne suis pas du tout un sonneur d'alerte, je suis un chercheur de vérité scientifique et tout ce que je fais, c'est retranscrire une information scientifique qui ne l'est pas par les médias, qui ne l'est pas par la presse, évidemment, parce qu'elle est subventionnée à millions d'euros par les gouvernements félons qui nous contrôlent. Nous en avons un exemple, Le Monde, Libération, France Soir, tous ces torchons, parce que ce sont des torchons, n'ont pas de liberté d'information, mais bien au contraire, ont une soumission à un maître qui s'appelle l'État et les lobbies, et ils ne déclarent pas la réalité. Bon, c'est exactement la même chose aux États-Unis. Vous savez que je traite des informations américaines essentiellement. Ben oui, parce qu'on ne peut pas les effacer. Donc ils ne peuvent pas les effacer avec leur armée de soldats de Satan. Et ça tente à dire que ce seraient des satanistes, mais ce le sont. Je vous encourage de lire le journal de Léon Bloy, grand auteur français, qui parle également de ces faux chrétiens, vrais satanistes. Il en parle déjà il y a plus de 100 ans, dans l'introduction d'ailleurs de ses mémoires, que j'ai lu ce matin, et ça m'a... J'avais le sentiment que c'était moi qui l'avais écrit, évidemment. Il l'a écrit bien mieux que j'aurais pu l'écrire, mais on a lu ça avec Louloute, et ça... Elle en était baba. Elle m'a dit, c'est incroyable, on dirait que c'est toi. Donc Léon Bloy, qui est un auteur que j'apprécie énormément, parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'humanité, sur l'humain et sur sa détresse, et sur l'aide à apporter à l'humain, comme par hasard, un grand humaniste, lui aussi. Je répète encore aujourd'hui, je ne suis pas médecin, je n'ai pas l'intention d'être ou de prétendre être un médecin. Je suis un chercheur qui vous parle d'une science dont vos médecins soit sont ignorants, soit sont complices. Et nous allons y venir, vous allez voir. On va commencer, donc aujourd'hui ça va être lecture, parce que c'est une traduction très complexe. Je pense que Louloute, elle vous en parlera cet été. Elle me dit, c'est dingue le travail que tu fais. Les gens croient que tu traduis comme ça, et ça s'arrête là, à un mot, à un autre. Ben non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Sinon, traduisez, vous verrez bien ce que c'est. Les traducteurs savent très bien ce que je veux dire. Mais peu importe, c'est pas ça qui compte. Le principal, c'est de parvenir à faire de la vulgarisation scientifique afin de vous permettre d'y accéder. Alors aujourd'hui, ça va vous intéresser, et c'est un cours que devrait vous prodiguer votre médecin de famille ou simplement le ministère de la Santé, qui ne fait pas d'ailleurs. Et pour cause, puisque faire un cours sur les vitamines, c'est très dangereux pour Big Pharma. Et oui, parce que toutes les maladies viennent de déficiences en vitamines, et nous l'avons vu lorsque je vous ai parlé de la nagalase, qui est une enzyme qui va cibler directement les macrophages, et la vitamine D3,
dans, dans le système immunitaire pour justement éviter qu'elle se mette en branle si un cancer se déclenche. Donc on se retrouve dans une situation assez sordide où un État qui est prétendument supposé aider et soutenir ses citoyens se rend complice de crimes contre ses citoyens à travers une malveillance organisée par les laboratoires. Ah, évidemment, c'est dit comme ça, c'est pas facile à accepter, parce que comme vous avez vos médicaments remboursés, ben vous courez les chercher, vous ne les payez pas, vous êtes content, mais vous ne savez pas que ces médicaments vous tuent, et je vais vous en donner la preuve aujourd'hui. Ah oui, c'est pas Jean Droc qui parle, hein, c'est la science. C'est trop simple de dire que c'est Jean Droc qui a dit ça, ça n'a rien à voir. Là, moi, je fais parler la science pour vous informer. Alors, c'est parti, mon kiki. Les vitamines, un petit voyage autour de la vérité. Il est impossible pour qui que ce soit de commencer à apprendre ce qu'il croit déjà savoir, disait le philosophe stoïcien Épictète en Grèce en 80 après Jésus-Christ. Et c'est exactement le cas des médecins aujourd'hui qui ont appris une science allopathique partielle mais jugée juste et qui refusent de la remettre en question sous prétexte de retourner au Moyen-Âge, alors que s'ils s'interrogeaient sur les véritables pouvoirs de la nature, de la biologie et des vitamines, des médecines parallèles, ils se projetteraient intelligemment dans la médecine d'avenir. La science est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution, mais elle est bridée par les lobbies économiques. Et ce n'est donc pas la science qui prédomine, mais son rendement, et ce rendement détermine son évolution malgré les besoins et les nécessités. Mais ça, vous pouvez le voir vous-même. Regardez les hôpitaux qui deviennent des véritables machines à gaz, des centres de cancéreux, des centres de ci, des centres de ça. Et il y a tellement de centres parce qu'il y a tellement de malades. Et ces malades, ces centres ne parviennent pas à les guérir. Parce que s'ils parvenaient, ils peuvent les soigner, mais pas les guérir. Parce que s'ils parvenaient à les soigner et à les guérir, il n'y aurait plus de malades, donc il n'y aurait plus de centres. Ce qui est logique. Il faut réfléchir en termes d'intelligence de réflexion. Quand vous voyez ces énormes hôpitaux, vous vous dites, mon Dieu, mais c'est si grand, c'est si vaste, c'est comme des villes. Ça veut dire que la population de ces hôpitaux est rendue malade, mais par quoi? Au lieu de chercher la cause de la maladie, on se dit, on va traiter un symptôme. Or, traiter un symptôme n'a jamais guéri un malade. Il le guérit momentanément. Puis après, ça revient. Si les conjectures n'ont pas été éliminées dès le départ. La science telle que nous ne la connaissons pas, parce qu'elle nous est volée, est extrêmement évoluée. C'est contradictoire. Je dis qu'elle est sous-évoluée, mais en réalité, la science qui est évoluée n'est pas accessible à l'homme. Mais elle existe. Il y a des centaines de milliers de scientifiques qui travaillent de par le monde et qui font évoluer cette science. Mais, elle nous est volée parce que il faut la mettre dans un système de rendement. Donc les études qui ont été menées sur la science pour aboutir à un résultat donné doivent rapporter pendant un certain nombre d'années, d'où son exploitation, qui est plus ou moins lente, l'exploitation d'un médicament, l'exploitation des vaccins, l'exploitation de progrès scientifiques dans de nombreux domaines. On sait très bien faire fonctionner des voitures à l'énergie solaire. J'ai vu il y a 2 ans, je crois, un Africain qui avait transformé sa Volkswagen essence ou diesel, peu importe, en Volkswagen solaire, complètement autonome. Il y a du génie en Afrique noire.
Ils sont géniaux, ces gens-là, comme les Russes. Tous ces gens qui ont manqué de tout sont géniaux. C'est pour ça que je dis à mes frères africains, retournez en Afrique pour reprendre votre pays. Ne vous laissez pas piller, assassiner par les grandes puissances blanches qui, en fait, vous chassent de chez vous pour vous piller et piller votre génie. Car il y a du génie africain. Il faut le savoir. Évidemment, ce n'est pas celui qui arrive. Ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On le voit actuellement. Alors, la science telle que nous ne la connaissons pas, parce qu'elle nous est volée, est extrêmement évoluée. Mais la science archaïque doit être avant tout rentabilisée avant de gravir les échelons du progrès. C'est pourquoi nos médecins, en règle générale, sont archaïques dans leur méthode de soins. Soigner avec la vaccination qui date de 2 siècles, des gens en bonne santé pour les rendre malades, enfin 150 ans. Soigner avec la vaccination des gens en bonne santé pour les rendre malades, soigner avec la chimiothérapie depuis plus de 100 ans sans réussir à éradiquer le cancer, soigner avec des médicaments qui tuent au quotidien alors que les médecins ont juré de primum non nocere, prouve d'abord ne pas nuire, prouve d'une part la méconnaissance des médecins à soigner sans les outils des laboratoires et d'autre part une profonde complicité avec ces laboratoires qui pensent en termes de profit plus que de guérison. N'est-ce pas Goldman Sachs, s'adressant au laboratoire récemment, qui a déclaré que guérir les patients n'était pas rentable économiquement. C'est pour ça qu'il faut continuer à les soigner. Plus on les soigne, plus on dépense de l'argent, plus c'est rentable. Nous devons choisir dans quel monde nous souhaitons vivre, dans un monde criminel dirigé par la finance, ou dans un monde qui permettra à l'humanité d'atteindre des sommets. Personnellement, c'est le deuxième monde qui me passionne, c'est ce monde qui permettra à l'humanité d'atteindre des sommets, alors que cette humanité est systématiquement brisée, pour ne pas lui permettre d'évoluer. Pour que une minorité continue à s'enrichir prodigieusement et à se débarrasser des êtres humains pour pouvoir mieux les contrôler. Alors, je vous ai déjà parlé du Monde, ce journal qui n'est plus ce qu'il a été, qui a perdu sa lumière, qui a perdu son phare, le Monde, et nous l'avions vu avec Farida Belhoul, qui a eu droit à un article très critique et insultant, en reprochant à Farida d'avoir d'ailleurs repris mon livre Pandora 1. Oh, je ne vais pas le ressortir, c'est le rouge. Oui, il est là. Parce que j'avais donné dans ce livre la recette sur les vaccins, ce qu'il y avait dedans, entre autres. Bon, je l'ai donné dans tous mes livres, en fait. Bon, à l'époque, bref. Et donc, cet article du Monde de l'année dernière a attaqué Farida en lui reprochant de dire des bêtises. Et au fur et à mesure qu'on lisait l'article, on se rendait compte que d'un côté, il affirmait, il publiait qu'elle disait des bêtises, et de l'autre côté, ils affirmaient qu'elle avait raison. C'est pour vous dire à quel niveau est tombé le monde, c'est-à-dire, je crois que c'est véritablement un niveau de torche-cul. Excusez-moi, c'est mon opinion, je la partage, nous sommes quand même encore, même si ça n'en a pas l'air en démocratie, et ça en a de moins en moins l'air quand on voit ces CRS qui se trouvent en véritable situation de guerre contre des ennemis qui n'ont pas d'armes. Je crains le jour, messieurs et mesdames les CRS, je crains le jour où les citoyens prendront les armes contre vous, parce que là, je crois que vous allez faire dans votre culotte. Vous les avez tellement énervés, là, vous avez arraché la main. Vous aviez tué Rémi Fraisse, qui est un gâchis, parce que toute mort est un gâchis. Là, vous avez arraché la main d'un étudiant, soi-disant parce que vos grenades ne sont pas faites pour tuer, mais visiblement si elles sont capables d'arracher des mains, si elles explosent dans la figure de quelqu'un, elles peuvent lui arracher son visage. Donc vous avez une responsabilité, donc le président de la République a une responsabilité très grave envers nos jeunes, et ces gens devraient être condamnés parce que le président de la République, cette espèce de petit Bokassa empereur des mouches présentement lui-même, je ne peux pas le dire,
eh bien, à peine a-t-il accédé à ses fonctions que déjà il commandait pour 18 millions de ces bombes à gaz. Ça veut dire il savait déjà que les jeunes ne seraient pas d'accord avec lui. Bon, j'ajouterais également, parce que je voulais le dire, j'ai vu encore une manifestation de la bande à Mélenchon, parce que c'est vraiment ça. Mais franchement, les gars, faire des manifestations en allant en musique manifester, comme dans des boîtes de nuit, je crois que vous n'avez pas compris combien vous êtes manipulés. Ça me fait beaucoup de peine parce qu'on dirait des rave parties. Pourquoi faire? C'est ça, se plaindre contre le président? On va danser? On va chanter? On va s'aimer? C'est pas un peu ridicule tout ça? Je pensais que M. Mélenchon était bien plus intelligent que ça. Mais là, je crois qu'il fait le jeu de tous ces gens-là et je doute de plus en plus de sa sincérité. Je le regrette parce que je trouve que c'est un rhéteur absolument remarquable. Mais que voulez-vous, la politique, c'est justement l'art de corrompre la pensée et de corrompre les citoyens par la même occasion. Alors, si vous voulez manifester de la manière la plus intelligente, soit vous bloquez l'Élysée, soit vous restez chez vous et vous arrêtez de consommer. Et comme ça, vous paralysez la France. Vous n'allez plus dans les supermarchés, vous n'allez plus chez les médecins, vous n'allez nulle part. Vous payez en liquide, je vous l'ai déjà dit, vous restez chez vous et vous ne consommez plus. Et si vous consommez, vous allez chez votre petit primeur qui, lui, se fait casser les reins par les grandes surfaces. Vous consommez que chez lui. Vous verrez, on mange très bien avec les légumes. Ou votre boucher, si vous mangez de la viande. On mange très très bien en France. Hein. On a une bonne alimentation, enfin de moins en moins, mais bref. Donc si vous paralysez le pays en cessant de travailler, eh ben, vous aurez plus d'effets, vous serez plus entendu, et vous n'emmerderez pas le monde, d'une part, et vous ne vous prendrez pas des grenades dans la tronche. Réfléchissez à cela. Alors maintenant, on revient à ce New York Times, qui est un autre torche-cul, qui était jadis un grand journal. J'en suis désolé, mais je vous apporte des preuves de ce que je vous dis, parce que c'est pas la peine d'insulter les journaux ou les personnes si on n'apporte pas les preuves que nos insultes sont justifiées par celles-ci. D'après le New York Times, putain, qu'est-ce qui s'exprime bien, le Jean Droc. Oh, ça me... Hein. D'après le New York Times, des études scientifiques ont associé de fortes doses de vitamine E à un risque plus élevé du cancer de la prostate, tout en omettant de signaler le rapport entre le vaccin BCG et ce cancer en particulier. Alors, c'est quand même extraordinaire, maintenant, les journaux font de la propagande, sont des propagandistes de Big Pharma et des laboratoires en ne disant pas la vérité sur la science. Par exemple, on a déjà établi depuis un bon moment que le BCG était responsable en grande partie du cancer de la prostate chez les hommes. Eh oui. Et si les hommes ont le cancer de la prostate, ça serait à cause, en partie, du BCG. Ce qui est très, 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 très mauvais parce qu'on voit que là, il y a une préméditation, c'est-à-dire qu'on va pousser les gens à tomber malades. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On entretient la maladie. Je vais me permettre d'ouvrir la fenêtre. En espérant ne pas tousser encore aujourd'hui. Peut-être entendrez-vous la pluie. Entends-tu le tonnerre? Alors, en réalité, une simple étude a trouvé une légère augmentation du cancer de la prostate parmi ceux qui consomment de la vitamine E synthétique. Les études sur la vitamine E naturelle montrent des présences de tocotriénol, et spécifiquement le gamma-tocotriénol, qui empêche justement le cancer de la prostate et qui tuerait même des cellules souches du cancer de la prostate. Le gamma-tocotriénol peut également être efficace contre des tumeurs existantes de la prostate. Ce qui veut dire que là aussi, vous avez de la vitamine E naturelle, qui est toujours préférable, et puis vous avez la vitamine E synthétique, et celle-là, eh bien, on lui retire tous ces éléments qui vous permettent de lutter contre le cancer. C'est pour vous dire que là, il y a véritablement un complot contre le soin. C'est pas moi qui l'invente, c'est les études scientifiques qui le prouvent.
La capacité de l'organisme à absorber de la vitamine B12 diminue significativement avec l'âge et les symptômes de l'Alzheimer sont extrêmement semblables, écoutez bien, aux symptômes de manque de la vitamine B12. Voilà encore autre chose. En vieillissant, l'organisme vieillissant, puisqu'il s'oxyde, eh bien, a du mal à absorber la vitamine B12. Mais on s'est rendu compte que les personnes qui étaient atteintes du symptôme d'Alzheimer, qui est dû à l'aluminium et à tous ces métaux lourds qui sont dans les déodorants, dans l'eau de consommation courante, surtout dans les vaccins, eh bien, on avait les mêmes symptômes. Donc, si on consomme de la vitamine B12 au quotidien, et surtout si on donnait de la vitamine B12 aux personnes âgées, par exemple dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite, eh bien, ces gens-là pourraient éliminer en partie, c'est dans la capsule précédente, vous n'avez qu'à la revisionner, pour éliminer les métaux lourds. Donc, en leur donnant de la vitamine B12, ils pourraient accélérer les processus d'élimination des métaux lourds. Donc, c'est une vitamine, elle aussi, essentielle. Donc là, on est vitamine E, naturelle, vitamine B12, de préférence naturelle, parce que sinon je crois que c'est Monsanto qui est encore dans le coup. Le New York Times en rajoute une couche en affirmant que le bêta-carotène, alors c'est ce qui se trouve dans vos carottes, qui est vraiment une vitamine essentielle, puisque c'est un merveilleux antioxydant. Alors le New York Times affirme que le bêta-carotène causerait le cancer. Alors, quand les cons voleront, je crois que le New York Times volera. Il sera chef d'escadrille. C'est à se demander le niveau scientifique de ces rédacteurs et journalistes, car tous les scientifiques s'accordent à dire que le bêta-carotène est un antioxydant puissant, et sans doute que les journalistes du New York Times ont-ils dû abuser de la vitamine bêta. Ce mythe sur le bêta-carotène est basé sur une recherche finlandaise montrant des fumeurs auxquels on a donné une faible dose de bêta-carotène synthétique qui a provoqué un risque légèrement accru du cancer qu'ils avaient déjà. Mais que se serait-il passé si on avait donné à ce groupe de fumeurs du bêta-carotène naturel? Simplement des carottes. Bio, de préférence. Mais il semblerait que les carottes bio soient aussi traitées que les autres. Alors, je ne sais plus quoi faire, moi, là-dessus. Que se serait-il passé si on ne le leur en avait pas prescrit du tout? Exactement la même chose, rien de mal, car il n'existe aucune preuve que des suppléments diététiques ont causé la mort d'un seul patient depuis plus de 30 ans. Nous parlons bien évidemment de vitamines naturelles. Donc là, on se rend compte que si la presse se met à critiquer les vitamines en disant qu'elles causent le cancer, alors que c'est justement les vitamines qui évitent le cancer, on se rend bien compte que, inévitablement, cette presse est une presse félonne qui travaille pour un seul maître, Big Pharma, qui dirige de toute façon nos lois, nos sénateurs, nos députés, nos élus. Voilà. On est encore dans cette révélation sordide d'une réalité qui nous est cachée, mais ils sont tellement bêtes, parce qu'ils sont bêtes à manger du foin, ça, on ne peut pas le nier, ils sont tellement bêtes qu'en fait, ils estiment que ceux qui les lisent sont suffisamment idiots pour les croire, alors que nous faisons partie de personnes qui sommes des chercheurs et des chercheuses, et qui trouvons dans la science la preuve de leurs mensonges. C'est quand même encore plus grave que ça. Et là, on a une espèce de petit bokassa terroriste de la pensée qui vient nous voter des lois sur les fake news. Mais ça, c'est de la fake news. Mais elle est officielle. Alors, que dire, que faire? Tandis que les surdosages de médicaments tuent actuellement 63 000 Américains chaque année, que les ordonnances médicales contradictoires en tuent 1 million de plus par an, avec les opiacés jugés responsables de presque 50 000 décès de citoyens américains âgés de moins de 50 ans, les opiacés. Donc si vous prenez ces anti-inflammatoires à base d'opium, il faut savoir, ça a été déjà publié l'année dernière, que des études ont prouvé que les consommateurs de ces opiacés risquaient la mort. Donc,
il est préférable, comme je l'ai dit dans la précédente capsule, de remplacer les opiacés par de la vitamine C en grosse quantité, qui va vous permettre de vous libérer de cette dépendance, parce que c'est une dépendance, je le sais, j'en ai utilisé moi-même quand je suis sorti de l'hôpital il y a 20 ans, et je puis vous assurer que c'est un médicament épouvantable que je n'ai pas supporté. J'ai fait des terribles cauchemars avec ce médicament affreux, et j'ai bien senti qu'il était très mauvais, et je l'ai jeté, et une imbécile de médecin m'a proposé de prendre du Vioxx, que j'ai jeté pas longtemps après, et heureusement que je l'avais senti, puisque le Vioxx a causé plus de 60 000 décès aux États-Unis, alors que le laboratoire Merck le savait, et il a fallu attendre 65 000 morts aux États-Unis, mais pas dans le reste du monde, parce qu'il y en a eu d'autres, partout en Europe, pour le retirer du marché. C'est pour vous dire, mais ça on y viendra vraiment après, c'est pour vous dire que ces médicaments ne rendent pas service, mais que les vitamines sont l'ennemi juré du médicament. Des médias comme le New York Times, dans son article du 3 avril 2018, vous voyez c'est précis, « Older Americans are hooked on vitamins », ça veut dire que les personnes âgées sont en Amérique prisonnières de leurs vitamines, affirment que ceux qui s'acharnent à prendre des vitamines et des suppléments alimentaires sont sur une mauvaise piste et pour cause, puisque si nous ne trouvons plus les vitamines ni les oligo-éléments dans notre alimentation, nous sommes tenus de les trouver ailleurs pour ne pas tomber malade. Mais si le New York Times affirme désormais qu'il est mauvais pour la santé de prendre des vitamines, c'est le pont d'or dressé pour Big Pharma et ses profits colossaux dans le traitement des maladies graves déclarées à la suite de ces déficiences. Donc, vous comprenez bien que, dans le cas présent, vous n'avez plus de vitamines dans votre alimentation, qui est surtraitée, surdosée en glyphosate, qui va détruire votre flore intestinale, qui va détruire vos vitamines également. Par là même, il n'y a plus les viandes. Les viandes, elles sont extrêmement polluées par les antibiotiques, par certaines maladies. Normalement, elles devraient être impropres à la consommation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous mangez une viande qui a été traitée avec des antibiotiques, eh bien vous mangez les antibiotiques de cette viande. C'est inévitable. Et c'est pour ça que nous sommes à une catastrophe, à l'aube d'une catastrophe sanitaire, mais c'est déjà le cas, puisque les antibiotiques ne parviennent plus à soigner les virus, puisque tout est habitué au virus. Vous comprenez? C'est valable pour le staphylocoque, c'est valable pour la tuberculose, c'est très grave. Aujourd'hui, avant, il y a 25 ans, on pouvait guérir d'une tuberculose. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, parce que les germes sont de plus en plus résistants. Donc là, il y a vraiment un problème sanitaire qui est en place, d'autant plus que les laboratoires ne font plus de nouvelles molécules antibiotiques. Il n'y a plus de recherche, comme par hasard. La prise de vitamines est en effet une tendance dangereuse pour Big Pharma, mais pas pour les patients. Il a été constaté que des patients âgés atteints du cancer étaient en déficience de vitamines, à tel point que certains étaient atteints du scorbut sans même que les médecins s'en aperçoivent. Pourtant, de simples prises de vitamine C leur redonnaient la force nécessaire pour reprendre le combat contre la maladie et même dans certains cas, la force de guérir du cancer. Alors ceci, c'est dans Pandora 1 et dans Pandora 2. Oui, mais écoutez, la science est en mouvement, donc il faut rappeler ces choses-là, parce que des gens me découvrent aujourd'hui et ne savent pas, donc voilà, tout est dans mes livres. C'est toujours la science et les témoins qui parlent. Le docteur Andrew Saul, rédacteur en chef de l'Orthomolecular Medicine News Service, et auteur du Doctor Yourself, Natural Healing That Works, ça veut dire soyez vous-même votre docteur, et comment Natural Healing That Works, comment la médecine naturelle fonctionne bien, Fire Your Doctor, c'est-à-dire virer votre médecin, et comment être indépendamment en bonne santé en brisant les mythes et les mensonges. Donc ce médecin qui travaille dans ce domaine-là déclare
La chose amusante est que, pour ceux qui sont accrochés aux opiacés, il a été démontré dans 2 excellentes études que de fortes doses de vitamine C peuvent permettre aux malades de diminuer considérablement leur consommation d'opiacés sans symptômes de manque ou avec des symptômes de manque très réduits. En fait, la vitamine C aiderait en réalité à décrocher de l'héroïne, note le docteur Andrew Saul. Donc, les opiomanes ou les héroïnomanes qui voudraient se sortir de l'embarras, eh bien, devraient consommer de très fortes doses de vitamine C, ce qui leur éviterait de consommer des drogues de substitution qui sont juste des drogues autorisées, mais qui détruisent le cœur et qui détruisent d'ailleurs un ami de très longue date. J'ai connu quand il avait 16 ans, et son frère également, qui était malheureusement tombé dans la drogue et qui était soigné par ces drogues de substitution, qui lui pétaient le caisson, comme disait Jean Gilles de Pélichy. Grand médecin, très grand médecin, grand soigneur, grand guérisseur. Eh bien, il est mort d'une crise cardiaque un jour d'un seul coup. Alors on va dire oui, c'est pas ça, mais si c'est ça. On sait que c'est ça. Ça fait partie des effets secondaires. Bon, il est mort l'année dernière, ça a été un drame épouvantable. La vitamine C est en réalité un puissant détoxifiant. En plus de l'aide à la désintoxication des drogues autorisées, il est important de rappeler à votre dentiste, ça c'est encore une belle information, si vous prenez de fortes doses de vitamine C, que vous pourriez avoir besoin d'une plus forte dose d'anesthésiant, puisque votre organisme décomposera la drogue plus rapidement. D'autre part, de fortes doses de vitamine C avant un rendez-vous dentaire accéléreront la guérison, la cicatrisation des gencives plus rapidement et réduiront saignements et douleurs. Évidemment, ce n'est pas la vitamine C des marques de laboratoire que vous trouverez en pharmacie. Il faut acheter ça en quantité importante, 500 grammes ou 1 kg d'acide L-ascorbique, ou je vais vous donner d'autres formes de vitamine C pour vous informer. C'est ce docteur Saul qui vous donne l'information. Moi, je ne fais que transmettre. Si vous avez une extraction de dents ou un canal radiculaire ou quoi que ce soit à soigner, la vitamine C est le meilleur ami du dentiste parce que rien ne fait des gencives plus fortes que la vitamine C. Vitamine C non seulement orale, mais vous pouvez également prendre de la vitamine C non acide, parce que c'est vrai que des personnes très très touchées, très malades, pas forcément au niveau des dents, mais dans d'autres domaines, eh bien, prennent tellement de médicaments qui sont en acidose permanente. Donc, pour éviter d'augmenter cette acidose, bon, il y a des moyens de la baisser. Naturel, vous verrez dans le livre qu'on fera avec Louloute. Il y a également 3 autres formes, enfin il y en a plus, mais des plus communes, de vitamine C que vous pouvez consommer sans risque d'acidité, qui est l'ascorbate de calcium, l'ascorbate de magnésium ou l'ascorbate de sodium. Donc je répète, l'ascorbate de calcium, l'ascorbate de magnésium ou l'ascorbate de sodium. Donc c'est pas la peine de me poser des questions, les réponses sont là. Et en mettre directement sur les gencives. Les gens qui ont des alvéolites ou des saignements prolongés, quand ils utilisent la vitamine C, mais pas l'acide L-ascorbique, mais de la vitamine C non acide, donc les 3 que je viens de nommer, obtiennent un soulagement immédiat d'après le docteur Hugh Riordan à la clinique Riordan, désormais célèbre, et qui a apporté ces précisions il y a des décennies. C'est le conseil à suivre, déclare le docteur Andrew Saul. Alors je vous parlerai bientôt du docteur Hugh Riordan, qui est un médecin mais extraordinaire, qui a tout compris sur la médecine et sur les soins à apporter. Il a travaillé sur tous les sujets, il a créé une clinique, bon il est aujourd'hui décédé, mais sa clinique est toujours opérative, si vous voulez, aux États-Unis. Donc, j'ai mes chiens qui font des misères. Alors, l'acide ascorbique et ses sels, AA, sont in vitro et in vivo le toxique de préférence pour détruire les cellules d'une tumeur cancéreuse. Alors je confirme puisque le docteur Lévy, qui a écrit La panacée universelle, a déclaré que aucun virus ne résiste dans une fiole ou dans un tube à essai. Aucun virus ne résiste à la vitamine C. C'est pour ça qu'ils l'ont transformée et qu'ils vous la vendent avec des excitants, des excipients, enfin bref.
Et c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut prendre les vitamines C que je vous ai proposées. Alors évidemment, si ça se répand, vous pouvez être sûr que l'OMS va vite interdire cela. D'ailleurs, ils veulent déjà interdire la consommation de la vitamine C parce qu'elle guérit du cancer et que la chimiothérapie n'a pas le même succès. Étant donné d'assez hautes doses d'acide ascorbique pour maintenir des concentrations de plasma au-dessus des niveaux que l'on a montré être toxiques aux cellules de la tumeur in vitro, l'acide ascorbique et ses sels ont le potentiel pour sélectivement tuer des cellules de tumeur de façon semblable à d'autres tumeurs cytotoxiques des agents chimiothérapiques. Sauf que l'acide ascorbique a très peu d'effets secondaires. Il y en a, mais on peut y pallier très facilement. La plupart des études sur l'acide ascorbique et ses sels et le cancer n'ont pas, jusqu'à présent, été utilisées dans d'assez fortes doses pour maintenir les concentrations de plasma acide ascorbique et de ses sels pour détruire les tumeurs cytotoxiques. Mais ça, c'est ce que dit le docteur Lévy également. Il dit que pour soigner le cancer, il ne dit pas que c'est la seule méthode, mais que la vitamine C en injectable, en 50 cc, donc 50 mg par jour, peut guérir le cancer en quelques jours. Les données présentées démontrent la capacité de supporter les niveaux de plasma de l'acide ascorbique et de ses sels dans l'organisme au-dessus des niveaux qui sont toxiques aux cellules de tumeurs in vitro et suggèrent la faisabilité d'utiliser l'acide ascorbique et ses sels comme un agent chimiothérapique cytotoxique, déclarait le docteur Hugh Riordan. Donc vous pouvez constater que ça fait là, ces publications du docteur Hugh Riordan, ça date d'il y a 30 ans. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau. Mais on n'en parle pas, la ministre n'en parle pas, la ministre de la Santé n'en parle pas, la Sécurité sociale n'en parle pas, mais la Sécurité sociale devrait offrir 1 kilo d'acide ascorbique à tous les patients, à tous, au lieu de leur faire subir des chimiothérapies à 120 000 € qui en fait les tuent. Enfin, c'est ce qui a été déclaré dans les années 1990 par l'OMS. Moi, je ne fais que répéter bêtement ce qui a été publié. De retour à cet article du New York Times, comme on aurait pu sur Le Monde ou ailleurs, le Times a licencié ou a renvoyé un très grand nombre de journalistes. Le journal a voulu économiser de l'argent, donc il s'est débarrassé d'environ une centaine de journalistes. À mon avis, cet article est un bon exemple d'article qui devrait avoir été correctement corrigé et vérifié, et de fait, qui ne l'était pas, déclare le docteur Andrew Saul. Par exemple, il mentionne que les études sont liées à la vitamine E, à haute dose avec un risque plus élevé du cancer de la prostate. En réalité, une étude simple a trouvé une infime et probablement douteuse augmentation du cancer de la prostate parmi les patients dans cette étude particulière. De façon importante, l'étude de la vitamine synthétique E utilisée en question et non pas de la vitamine E naturelle, évidemment. Ils ont aussi utilisé des dosages assez limités. Le point saillant consiste ici en ce qu'il existe des études sur la vitamine naturelle E utilisant les 4 tocophérols et 4 tocotriénol. Ces études n'ont pas été citées dans l'article, bien que de telles études montrent les tocotriénols, spécifiquement le gamma-tocotriénol, qui empêche en réalité le cancer de la prostate et qui tue même les cellules du cancer de la prostate. Pourtant, la vitamine E naturelle peut tuer des cellules souches, contrairement à la chimiothérapie. Les souris auxquelles on avait donné le gamma-tocotriénol oral avaient une stupéfiante diminution de 75% dans la formation des tumeurs. Une troisième étude a trouvé que le gamma-tocotriénol était tout aussi efficace contre des tumeurs de la prostate existantes en modulant la réponse de la croissance cellulaire et l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire des cellules cancéreuses. À présent, de telles études devraient valoir la peine d'être publiées, mais le New York Times a décidé qu'il n'était pas nécessaire de publier ces découvertes, déclare le Dr Saul. Je regarde notre timing, 39 minutes. Écoutez, je vais arrêter là, parce que je crois que mes chiens ont fait des bêtises, il faut que j'aille voir. Parce que Louloute, elle ne peut pas toujours contrôler ces chiens-là. Il faut que j'aille voir, et on va reprendre demain, parce qu'il y en a encore un petit peu, et comme ça, c'est pas trop long. Hein? Ok, je vous remercie. Salut.